Imaginez une ville qui, pendant quelques jours, change complètement de visage. Des routes saturées, des milliers de familles qui ouvrent leurs portes, des pèlerins qui viennent parfois de plusieurs milliers de kilomètres, des repas préparés pour des inconnus, des milliers de personnes qui récitent le Coran et les Qassaïd. Et au cœur de cette immense mobilisation, une date, le 18 Safar. Chaque année, les regards se tournent vers Touba. Mais derrière cette impressionnante foule, derrière les millions de pèlerins, derrière les chants et les prières, il existe une histoire. Une histoire qui commence à la fin du 19e siècle. Une histoire qui commence avec un homme. Son nom, Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Pourquoi cet homme a-t-il été envoyé en exil? Pourquoi le 18 Safar est-il devenu une date aussi importante? Pourquoi des millions de personnes convergent-elles vers Touba? Et comment un épisode datant de 1895 a-t-il donné naissance à l'un des plus grands rassemblements religieux du Sénégal? Aujourd'hui, Sénégal décrypté vous raconte l'histoire du Magal de Touba. Une histoire de foi, d'exil, de sacrifice, de résistance spirituelle et d'un héritage qui, plus de 130 ans après, continue de transformer le Sénégal. Chapitre 1. Avant le Magal, il y a un homme. Pour comprendre le Magal, il faut commencer par comprendre l'homme qui se trouve au centre de cette histoire. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké naît en 1853. Il grandit dans un environnement profondément marqué par l'enseignement islamique. Très tôt, il se distingue par son attachement au Coran, à la connaissance religieuse et à la spiritualité. Mais Ahmadou Bamba ne va pas simplement devenir un enseignant religieux parmi d'autres. Son influence va progressivement dépasser le cercle de ses premiers disciples. Autour de lui se forme une communauté. Des hommes et des femmes viennent écouter son enseignement. Des disciples s'attachent à lui. Et progressivement, une voie spirituelle prend forme, le mouridisme. Bamba insiste notamment sur la foi, le travail, la discipline, l'éducation et le service. Son message rencontre un écho considérable dans le Sénégal de son époque. Mais cette popularité ne passe pas inaperçue, car nous sommes à une période où la puissance coloniale française consolide son contrôle sur le Sénégal. Et dans ce contexte, l'influence grandissante d'un guide religieux capable de rassembler de nombreux disciples peut être perçue avec inquiétude par l'administration coloniale. Chapitre 2. La naissance de Touba. Avant d'être la ville que nous connaissons aujourd'hui, Touba n'était pas la métropole religieuse que des millions de personnes connaissent. Cheikh Ahmadou Bamba fonde Touba en 1887. L'endroit va progressivement devenir le centre spirituel du mouridisme. Et il faut mesurer l'ampleur de cette transformation. Une ville qui était autrefois un espace beaucoup plus modeste devient progressivement une cité religieuse majeure. Aujourd'hui, lorsque l'on observe Touba, il est difficile d'imaginer ce qu'était cet endroit à ses débuts. La grande mosquée, les mausolées, les grandes avenues, les maisons, les dahiras, les infrastructures. Tout cela est le résultat d'une histoire qui s'est construite sur plusieurs générations. Mais cette histoire va connaître un tournant majeur. En 1895. Chapitre 3. 1895. Le tournant. Nous sommes en 1895. L'administration coloniale française s'intéresse de plus en plus à l'influence de Cheikh Ahmadou Bamba. Les autorités le soupçonnent notamment de représenter un danger politique. Mais le cas de Bamba est particulier. Son enseignement est profondément religieux. Il défend une forme de résistance qui passe notamment par la spiritualité, la discipline et le refus de la violence. Le régime colonial reste néanmoins méfiant face à son influence. Les tensions augmentent et finalement, l'administration décide de le convoquer. Bamba est alors appelé à se présenter devant les autorités. Mais l'affaire prend une autre tournure. Chapitre 4. 18 Safar, 1313. Le départ. Nous arrivons maintenant au moment qui est au cœur du Magal. Le 18 Safar 1313. Dans le calendrier grégorien, nous sommes le 10 août 1895. À Jévol, Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté. Un ouvrage universitaire publié par les éditions de l'UCAD situe cette étape à Jévol le 10 août 1895. À partir de cet instant, son destin va prendre une nouvelle dimension. Cheikh Ahmadou Bamba
est conduit vers Saint-Louis. Puis la décision tombe. Il doit être envoyé en exil. Destination: le Gabon. Et c'est précisément cet épisode que le Grand Magal commémore. Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais voici ce qui rend cette histoire particulièrement importante. Pour les disciples de Bamba, ce départ n'est pas simplement le récit d'une persécution. Il devient progressivement le symbole d'un sacrifice accompli dans la voie de Dieu. C'est pourquoi le 18 Safar n'est pas vécu comme une journée de tristesse. Au contraire, c'est une journée de gratitude, de prière, de commémoration et de célébration. Chapitre 5. Le voyage vers le Gabon. Après son arrestation, Cheikh Ahmadou Bamba est envoyé loin du Sénégal. Très loin, le Gabon. Pour l'administration coloniale, l'objectif est notamment d'éloigner le guide religieux de son environnement et de ses disciples. Mais ce qui devait être un éloignement va prendre une toute autre signification. Pendant plusieurs années, Bamba reste loin de Touba et de ses disciples. Son exil devient une épreuve physique, une épreuve spirituelle, une épreuve humaine. Le Metropolitan Museum of Art rappelle que Bamba fut considéré par le régime colonial français comme une figure potentiellement révolutionnaire et qu'il connut plusieurs années d'exil et de détention, notamment au Gabon et en Mauritanie. Et pourtant, son influence ne disparaît pas. Au contraire, elle continue de grandir. Chapitre 6. Pourquoi célébrer un exil? C'est probablement la question la plus importante de toute cette histoire. Pourquoi célébrer le départ en exil? Pourquoi transformer une épreuve en fête religieuse? Pour comprendre cela, il faut entrer dans la vision spirituelle du mouridisme. Le Magal n'est pas une célébration de l'exil en tant que souffrance. Il est avant tout une commémoration de l'acte de sacrifice et de dévouement religieux associé à Cheikh Ahmadou Bamba. Le 18 Safar rappelle donc une étape fondamentale de son parcours. Une étape vécue par les disciples comme un moment majeur de son engagement spirituel. Le calife général des Mourides, Serigne Muntaka Mbaké, a encore rappelé en juillet 2026 que le Grand Magal commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba et a appelé les fidèles à renforcer leur engagement spirituel à l'approche du 18 Safar. Voilà pourquoi, à Touba, le Magal est associé à la prière, au Coran, au Kassaïd, au partage et à la générosité. Chapitre 7. Le retour de Bamba. Après plusieurs années d'éloignement, Cheikh Ahmadou Bamba finit par revenir au Sénégal. Mais l'exil n'a pas détruit son influence. Bien au contraire, son message continue de se diffuser. Le mouridisme s'enracine. Touba prend progressivement une importance toujours plus grande. Et après la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, son héritage est poursuivi par ses descendants et ses disciples. C'est dans cette période que la commémoration du 18 Safar va progressivement prendre la forme du Grand Magal que nous connaissons. Chapitre 8. Comment le Magal est devenu le Grand Magal? Le Magal ne devient pas instantanément le gigantesque rassemblement que nous connaissons aujourd'hui. Il se construit progressivement. La commémoration s'organise. Les disciples convergent vers Touba. Les familles accueillent. Les repas sont préparés. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba sont rappelés. Les Kassaïd sont récités. Et, au fil des décennies, le nombre de pèlerins augmente. Le Magal devient alors beaucoup plus qu'une commémoration. Il devient un immense moment de rassemblement religieux et social. Chapitre 9. Touba, une ville construite par plusieurs générations. Pour comprendre le Touba d'aujourd'hui, il faut également regarder ceux qui ont poursuivi l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Les différents califes généraux ont chacun contribué à l'évolution de la cité. Serigne Muhammadou, Mustapha Mbaké, Serigne Fallou Mbaké, Serigne Abdul Ahad Mbaké, Serigne Abdou Kadre Mbaké, Serigne Saliou Mbaké, Serigne Muhammadou Lamine Bara Mbaké, Serigne Sidi Mokhtar Mbaké et aujourd'hui, Serigne Muntaka Bassirou Mbaké. Chaque génération a contribué, à sa manière, à la transmission de l'héritage de Bamba. La transformation de Touba est particulièrement visible sous certains califes. Serigne Fallou Mbaké, deuxième calife général des Mourides, a notamment marqué Touba par des réalisations structurantes et par son rôle dans le développement de la cité. Serigne Abdul Ahad Mbaké, troisième calife, a lui aussi profondément marqué la ville et la diffusion de l'enseignement de Bamba. Ainsi, le Touba que nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une construction spirituelle, humaine et matérielle, étalée sur plus d'un siècle. Au fond,
Qu'est-ce que représente réellement le Magal? Pour les Mourides, il est avant tout un moment de spiritualité et de fidélité à l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais son importance dépasse également la seule dimension religieuse. Il est devenu un événement majeur de l'histoire et de la société sénégalaise. Un moment où se croisent la religion, la culture, la solidarité, la transmission, l'économie, la famille et l'histoire. Un chercheur interrogé par l'APS en 2025 soulignait justement cette double dimension du Magal, historique à travers l'expérience de Bamba face à la colonisation et spirituelle à travers son héritage religieux. Dans quelques jours, Touba va de nouveau changer de visage. Des millions de personnes vont prendre la route. Certaines partiront de Dakar, d'autres de Saint-Louis, de Thiès, de Casamance, de la sous-région, et d'autres encore viendront de beaucoup plus loin. Tous convergeront vers une même destination, Touba. Pour comprendre le Magal, il ne suffit donc pas de regarder la foule. Il faut remonter le temps, jusqu'en 1895, jusqu'au 18 Safar, jusqu'à ce départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Car derrière les routes remplies de pèlerins, les repas, les kassaïds, les prières et les immenses rassemblements, il y a une histoire. Une histoire qui continue de s'écrire, plus de 130 ans après. Et peut-être que la meilleure manière de comprendre le Magal, c'est de comprendre pourquoi, chaque année, des millions de personnes choisissent de revenir à cette même date, au même endroit, pour se souvenir, pour prier, pour transmettre et pour perpétuer un héritage. Bienvenue à Touba et bon Magal à toutes et à tous.